Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 sur TV Fil 78, votre rendez-vous quotidien avec l'information locale en direct si vous nous rejoignez à 18 h. Pour débuter cette édition, un hommage à Stéphane Hessel, disparu aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Né allemand, arrivé en France à l'âge de 8 ans, il aura été résistant, aura survécu au camp de concentration avant de devenir diplomate et de participer à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À plusieurs reprises, Stéphane Hessel est venu dans le département des Yvelines. La dernière fois, c'était en 2011 à l'université de Versailles-Saint-Quentin afin d'échanger avec les étudiants de la filière de droit. Peu de temps auparavant, il publiait le manifeste Indignez-vous à destination des jeunes générations, un manifeste vendu à 4 millions d'exemplaires à travers le monde. Inlassablement, il répétait le même message. Ce que je me prépare à faire, c'est à donner confiance et courage à une génération de Français qui vivent dans un monde difficile, dans un monde plein de problèmes mal résolus pour le moment, angoissants certains, mais qu'il faut aborder avec la conviction qu'avec un peu de courage et un peu de dynamisme, on doit pouvoir réaliser un monde plus juste. Stéphane Hessel était aussi le parrain du Carré de mémoire, le lieu de mémoire de Magny-les-Hameaux, un lieu de rencontre et d'échange entre les générations en plein centre-ville et qui permet de ne pas oublier les conflits armés du passé. Je vous propose justement d'écouter le maire de la ville à cette époque, Jacques Lolioz. Nous l'avons contacté cet après-midi pour qu'il nous fasse part de ce qu'il ressentait à l'annonce de la disparition de Stéphane Hessel. C'est encore pour moi donc une voie de mémoire qui s'éteint. Et très franchement qui fragilise encore donc pour les jeunes générations qui ne connaissent pas la perception des origines des conflits qui opposaient les peuples européens. Et c'est vrai qu'on sait bien que dans ce type de situation, la méconnaissance et l'oubli peuvent engendrer donc automatiquement les mêmes erreurs. C'est à ça que je pense, oui, avec la perte de Stéphane Hessel, comme on a perdu aussi donc Raymond Braque et auparavant Lucie Aubrac. C'était un homme donc, très vif, très intelligent, donc qui connaissait parfaitement son sujet, très ouvert, donc très gentil aussi. Lui et son épouse étaient donc à mes côtés, et c'est vrai que c'est des gens simples, malgré cette notoriété. Il dégageait donc beaucoup de simplicité. Il allait auprès donc des enfants, donc il me parlait tout à fait donc de manière tout à fait donc simple. Donc non, c'est vraiment quelqu'un d'attachant. Très franchement, quelqu'un d'attachant qui avait beaucoup qui aimait le contact. Ça c'est clair, il aimait le contact. Et je crois que c'est ce qui le faisait donc vivre. Voilà pour cette réaction de Jacques Lolioz, l'ancien maire de Magny-les-Hameaux, qui l'avait rencontré, Stéphane Hessel. Et lors de sa venue à Magny-les-Hameaux, il avait aussi échangé avec les enfants lors d'un forum des jeunes citoyens. Un échange qu'il avait particulièrement apprécié et qui lui avait permis aussi de revenir sur ses positions sur le conflit israélo-palestinien. Ils ont posé des questions intelligentes, intéressantes. On a parlé de la résistance, on a parlé de la guerre, on a parlé du monde. Et ils se sentent tous ensemble, c'est merveilleux. Une grande satisfaction pour moi. Je reviens de là-bas, j'ai été plusieurs fois à Gaza et c'est effroyable ce qui s'y passe. Il faut que nous ayons le même esprit que ces enfants. Nous sommes tous citoyens du monde. Voilà pour cet échange avec Stéphane Hessel, c'était en 2009. Je vous le disais, c'est quelques mots que nous avons souhaité lui consacrer en sa mémoire. Nous passons à présent au titre de l'actualité du jour, les sujets que nous allons développer au cours de cette édition du 7-8. Les chiffres du chômage ne sont pas bons au plan national, ils sont également mauvais sur le plan départemental sur un mois. À noter une progression du nombre de demandeurs d'emploi de 2,3% alors que cette hausse n'est que de 1,4% pour la France. L'industrie automobile est la première touchée. Pendant 2 à 3 semaines, les usagers de la ligne U entre La Verrière et La Défense sont privés de train. Les voyageurs prennent leur mal en patience. La SNCF, de son côté, multiplie les sources d'informations. Une expérience originale menée au Technocentre Renault de Guyancourt. Pendant une semaine, l'entreprise accueille des jeunes élèves de 3e du collège Courbet de Trappes pour leur montrer différents métiers. Des collaborateurs sont spécialement missionnés pour organiser ces rencontres et nous en parlerons d'ailleurs en plateau dans un instant. Et puis, le nouveau café de la plage de Morpa qui s'apprête à accueillir son traditionnel festival chaud l'hiver. L'occasion de faire le point avec la structure. Et n'oubliez pas, en seconde partie de cette édition du 7-8, la chronique culture dans une vingtaine de minutes avec Aurélia de BC. De nombreuses découvertes
découverte musicale au programme. Mais avant la culture, l'économie et ses collégiens donc en immersion du côté du Technocentre à Guyancourt.